En manchette aujourd'hui, de futurs médecins seront formés dans la région et les Huskies échangent le joueur étoile Bill Zonon. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon jeudi, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce TVA Nouvelles. Des futurs médecins seront formés directement dans la région puisque le gouvernement du Québec investit 350 millions de dollars avec 2 millions de dollars de la Fondation de l'Université du Québec pour créer un programme de médecine familiale au sein du réseau universitaire. C'est également pour tenter de réduire la pénurie de main-d'œuvre qui touche directement les régions comme la nôtre, mais aussi pour inciter les médecins à s'y établir à long terme et aussi pour permettre de garantir une offre de soins stable et durable dans les régions les plus touchées par la pénurie de médecins de famille. L'UQAT espère pouvoir accueillir une première cohorte dans son université d'ici 4 à 5 ans. Et on poursuit en parlant de la maison Émile Aurélie de Rouyn-Noranda qui lançait hier sa campagne de financement. Et Olivier, c'est une levée de fonds pour permettre de réaliser des travaux d'agrandissement. Effectivement, Kémélia, la maison qui offre des services de répit et de dépannage aux parents vivant avec une situation d'handicap n'est plus en mesure de répondre aux demandes. C'est que le bâtiment actuel est devenu trop petit pour être en mesure de pallier la croissance des demandes. Il faut comprendre que cette ressource couvre pratiquement toute la région, excepté la Sarre qui a sa propre maison. Le projet d'agrandissement permettra notamment d'ajouter des chambres de plus, d'agrandir la cuisine ou encore de construire une buanderie. Je vous invite à écouter la directrice générale à ce sujet. Les demandes de répit-dépannage sont en augmentation. Le nombre de chambres qu'on a actuellement sont plus suffisantes à offrir du répit, en fait, être moins limité dans l'offre de services pour les parents. Donc, on va ajouter 4 nouvelles chambres, ce qui veut dire qu'ils vont avoir plus de latitude, parce que là, on peut dire un parent va appeler pour demander une fin de semaine de répit. Souvent, toutes nos fins de semaine, ils se bookent rapidement. Et Olivier, on parle d'un important montant à amasser pour être en mesure de réaliser les travaux. C'est un total de 2,5 millions de dollars qui doit être amassé pour le projet d'agrandissement. Par contre, on espère du côté de la maison d'être en mesure d'en amasser 2 millions. À l'heure actuelle, eh bien, il y a 1,1 million qui a été collecté grâce notamment à plusieurs dons de partenaires. L'organisme travaille toujours à l'heure actuelle à organiser des moyens de financement. On écoute à nouveau la directrice générale. On a eu quelques collaborations, je ne peux pas toutes vous les nommer, mais c'est ça, on a déjà reçu plusieurs dons, des dons très généreux jusqu'à maintenant. Mais nous, avec les années, on a réussi à accumuler des petites sommes, je vous dirais depuis 10 ans, là, qui fait qu'on est capable, on a un montant, nous aussi, comme organisme, à investir dans ce projet-là. En terminant, Kémélia, les travaux d'agrandissement vont débuter le mois prochain et se dérouleront en 3 phases. Je vous donne plus de détails dans le cadre de mon reportage au TVA 18h. Merci Olivier, bonne journée. Au journée. plaisir. Et toujours à Rouyn-Noranda, 250 personnes avec une limitation fonctionnelle participent au défi sportif À vos marques aujourd'hui au Cégep. Organisé par Alter Ego, l'événement est de passage en région pour offrir des compétitions adaptées aux besoins de chacun. Les athlètes prennent part à 5 épreuves d'athlétisme comprenant notamment des sauts, des lancers et un circuit fonctionnel. Après Val-d'Or, l'an dernier, la tournée À vos marques en est à son 2e passage dans la région. Et il y a du nouveau dans le dossier de la reconstruction du pont à Berry. Le maire de la municipalité et un conseiller municipal ont rencontré de nouveau le ministère des Transports mardi. Les 2 élus municipaux ont fait une nouvelle proposition au MTQ. Puisqu'on le rappelle, ça devrait forcer plusieurs citoyens à effectuer un détour de 100 km aller-retour. Et la municipalité avait dénoncé le refus de collaboration du ministère au niveau d'une demande de pont temporaire. Questionné à ce sujet, le MTQ a tenu à expliquer pourquoi il ne construira pas de pont temporaire. Et maintenant, les chenilles sont de retour en force en Abitibi-Témiscamingue, plus particulièrement à Rouyn-Noranda. Toutefois, des spécialistes affirment que la livrée des forêts sera moins nombreuse cette année. Un reportage d'Élise Tessier. Elles avancent lentement. Elles envahissent tour à tour les trottoirs, les rues et les arbres à chaque année. Les chenilles, la livrée des forêts, deviennent de plus en plus visibles à Rouyn-Noranda, ce qui marque le début d'un cycle bien connu des spécialistes. C'est une chenille qui se nourrit de plusieurs essences de feuillus, mais dans les essences qu'elles vont préférer, on va compter l'érable à sucre, le chêne rouge et le peuplier faux-trempe, par exemple. Et donc, les chenilles vont se nourrir et c'est vraiment selon des cycles
à peu près tous les 10 ans qu'on va voir des niveaux d'infestation. La population va être très, très abondante. Et c'est là où, évidemment, c'est extrêmement impressionnant de voir la grande quantité de chenilles qui peuvent se retrouver sur les arbres. En 2024, l'Abitibi-Témiscamingue représentait 90 % de la superficie totale infestée au Québec avec le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toutefois, on dit que les chenilles seront moins nombreuses cette année. Actuellement, là, c'est majeur en Abitibi. Puis selon les prévisions des chercheurs, surtout le ministère des Forêts, des Ressources naturelles, ben eux ont fait des prédictions comme quoi ben, l'année dernière, c'était l'année la plus... c'était le top là, de l'épidémie. Puis qu'à partir de ce moment-là, ben, là, ça va aller un peu en diminuant. Puis, ben, avec leur inventaire forestier qu'ils font de façon rigoureuse à chaque année, ils sont en mesure justement de faire ce genre de prédictions. D'après l'entomologiste Pierre Terrien, pour ce qui est des forêts de la région, elles ont su s'acclimater à la présence de ces insectes envahisseurs et il n'y a donc aucune inquiétude à avoir. C'est un insecte qui existe dans l'écosystème depuis des milliers d'années, donc les forêts sont quand même adaptées. Les arbres en bonne santé vont bien résister à des attaques de lévrier des forêts. Ce qu'on peut voir, c'est les arbres qui sont affaiblis pour d'autres raisons, là, présence de maladies ou un sol qui est très sec, manque d'eau, des choses comme ça. Eux, ils peuvent peut-être mourir, mais c'est une faible proportion du peuplement. Le peuplement n'est pas en danger, là. Selon Pierre Terrien, la zone où se trouve la livrée des forêts risque de se déplacer vers le nord à mesure que les températures augmenteront. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Ayant remarqué un manque dans la MRC d'Abitibi, la centrale coworking d'Amos veut mieux encadrer les jeunes entrepreneurs. Leur solution, une programmation d'activités entrepreneuriales. William Maillé nous donne les détails. Pas que les outils et les services ne sont pas là, ils sont là. Ils ne les connaissent pas. Se faire connaître par la nouvelle génération d'entrepreneurs et les aider, voilà l'objectif de la centrale de coworking d'Amos avec son projet Jeunes entrepreneurs. On n'a jamais eu la chance, on a ouvert en pandémie, de réaliser pleinement notre mission. Donc, dans notre mission, c'est important, oui, les espaces partagés qui est le coworking, mais de créer une communauté et de créer des événements. Chaque fois que j'amenais quelqu'un ici, c'était toujours nouveau. Les événements qu'on a faits, encore des gens disaient « Ouais, on ne savait pas que c'était beau comme ça. » La centrale a d'ailleurs lancé une campagne de sociofinancement visant à amasser 25 000 $. Avec les fonds recueillis, l'organisme à but non lucratif compte offrir une programmation d'activités de réseautage et de formation pour les entrepreneurs de la MRC d'Abitibi. Et c'est vraiment un besoin qui était là, il a été nommé, il a été mentionné. Les jeunes nous ont donné des suggestions également de conférences, de sujets qu'ils aimeraient qu'ils soient abordés. Ils se sont impliqués, plusieurs, ils ont déjà confirmé qu'ils vont acheter leur accès pour venir. Pour les acteurs du milieu, comme la SADC Arikana et la Ville d'Amos, l'initiative vient donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs et raviver le centre-ville. Ça m'amène de la vie, ça va amener les événements. C'est sûr que ça va amener un dynamisme qu'on veut avoir là, pour les prochaines années. Puis pouvoir stimuler ceux et celles qui, des fois, ont des légers doutes et qui ont quand même le goût de se lancer, bien, ça leur donne, au fond, une rampe de lancement qui est positive pour eux. La centrale estime qu'avec sa campagne et son accompagnement, elle pourra augmenter le nombre d'entrepreneurs dans la MRC. On a sorti très, très rapidement à 3-4 têtes, près de 50 jeunes entrepreneurs. Moi, je pense qu'on peut facilement doubler, peut-être même tripler, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore lancés. La campagne de sociofinancement de la centrale s'échelonnera jusqu'au début août et elle prévoit dévoiler sa programmation d'ateliers et de conférences à la fin octobre. William Maillé, RNC Nouvelles, Amos. Les élèves des écoles primaires de Rouyn-Noranda vous invitent ce soir au visionnement de leur projet de stop motion. Ce sont les élèves de Notre-Dame-de-Grâce et d'Entrelacs qui travaillent depuis plusieurs mois sur la création de courts-métrages en stop motion, une technique d'animation qui consiste à animer des objets réels en prenant une série de photos fixes légèrement modifiées entre chaque prise. Le visionnement a lieu à 18h aujourd'hui au Petit Théâtre du Vieux-Noranda et c'est gratuit. Notre chroniqueuse culturelle Justine Desrosiers sera sur place au TVA 18h pour parler avec les élèves de ce projet qui sort de l'ordinaire. Et grosse nouvelle dans le monde du sport, les Huskies de Rouyn-Noranda échangent l'attaquant Bill Zonon. Le favori de la foule de Rouyn-Noranda plie bagage pour l'Armada de Blainville-Boisbriand en échange de 3 choix de première ronde et de l'attaquant de 16 ans Samuel Rowe. Zonon aura finalement passé 3 années complètes dans l'uniforme des Huskies, totalisant 180 points en 195 matchs. Bill sort justement de sa meilleure saison en carrière, 83 points.
et se positionne comme l'un des 3 joueurs québécois les mieux classés en vue du repêchage de la LNH. Et aussi, dans une autre transaction, un géant de 6 pieds 7 pouces, le défenseur Tristan Langlois, s'amène à Rouyn-Noranda en provenance des champions de la LHJMQ, les Wildcats de Moncton, en retour d'un choix de 5e ronde. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, comptez-vous suivre les événements entourant le repêchage de la LHJMQ? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. C'est du gros soleil aujourd'hui partout en région, avec des températures à la hausse de 25 degrés Celsius en Abitibi et de 24 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, le ciel sera toujours dégagé, minimum plus 8 au nord et plus 10 au sud. Il y a toujours aussi un avertissement de qualité de l'air dans le secteur de Rouyn-Noranda en raison des feux de forêt dans les prairies canadiennes. Environnement Canada qui vous conseille donc de limiter le temps que vous passez à l'extérieur. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. J'en profite pour vous rappeler que notre journaliste Alexandre Cabana est présentement à Québec pour suivre le repêchage de la LHJMQ. Il nous fera des comptes rendus au bulletin de ce soir et de demain, donc c'est à ne pas manquer. D'ici là, bonne journée.